Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour le tirage des relations amoureuses. Donc je vous rappelle que le tirage est valable pour les célibataires et aussi les personnes en couple. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, nous allons voir un petit peu pour les relations amoureuses. Alors, il y a un changement au niveau de votre état d'esprit ici. Donc ça peut être, alors on est un peu dans l'idée de création, de se libérer aussi de certaines choses. Alors ça peut être de se libérer d'un mode de pensée ici, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée de créer pourtant qui est là. Alors est-ce que ça peut être, bien entendu, créer une relation pour les célibataires? Est-ce que c'est créer quelque chose d'autre, une famille par exemple? Alors, ici on voit que par rapport à votre état d'esprit, c'est parce que vous tranchez quelque chose ici, d'accord? Je pense que vous vous libérez d'un poids ici que vous pouvez avoir dans votre relation. Ça peut être le poids d'un manque de communication, d'un déséquilibre dans la relation. Pour les célibataires, ça peut être le poids aussi de la solitude, hein, donc ça voudrait dire que vous vous lancez dans une nouvelle relation ici. Et on est dans la réouverture du cœur. Alors. J'ai mes deux filles qui sont en train de jouer ensemble. Alors, au niveau du coup de ce renouveau, de ce mode de pensée, ouais, vous avez pas mal de choses qui vous sont offertes. Ça peut être des opportunités, ça peut être également tout un panel en fait que vous avez autour de vous et qui vous permet en fait d'accéder à ça, d'accord? C'est-à-dire que si vous étiez bloqué en fait dans un certain état d'esprit, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez les connaissances et les capacités nécessaires pour justement aller vers cet état d'esprit que vous voulez atteindre, d'accord? Donc du coup, vous rentrez dans la création et en même temps, enfin, vous voulez y rentrer, mais vous pouvez être passif ici, vous observez, d'accord? L'empereur, il est là, il a son pouvoir, c'est une personne d'autorité hein, aussi, ou chef d'entreprise, mais ça, on n'est pas du tout dans cet acte-là. Et c'est une personne qui patiente et qui observe. Alors peut-être que dans votre relation, vous êtes justement dans cette posture-là, vous attendez de voir un petit peu par rapport aux actions que vous mettez en place, les choses que vous voulez créer, donc à la fois ce changement pour vous, ce que vous faites en fait pour vous, va également impacter votre relation, d'accord? Et là, ici, vous attendez, vous observez, vous essayez de voir un petit peu, justement, qu'est-ce que ça va faire comme changement, qu'est-ce qui va opérer, qu'est-ce qui se manifeste à vous un petit peu, d'accord? Et on voit que oui, vous avez des liens ici qui vous bloquent. Alors, vous prenez courage ici. Vous prenez courage et je pense que vous vous lancez en fait tout simplement puisque là vous arrivez... ouais. Vous lancez des projets ici, excusez-moi. L'as de bâton, c'est que vous mettez en place quelque chose, d'accord? Mais pour le reste, ça revient au même. C'est juste cette petite distinction. Il y a l'idée de projet, l'envie de créer. Et pour ça, du coup, on en revient à ce que je disais. Voilà, vous allez voir un petit peu tout ce que vous avez. Quelles sont les cartes que vous avez un petit peu en main. Vous allez commencer à lancer des actions. Et vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais ça vous demande
beaucoup de courage parce que en fait, vous allez vous libérer de certaines choses ici, d'accord? Alors, si vous êtes en relation, par exemple, si vous êtes une personne qui a tendance à ne pas se laisser de place pour vous, en fait, c'est-à-dire que vous donnez de votre temps à votre couple, à votre partenaire, ok? Votre partenaire ou vos partenaires. Du coup, ça vous emprisonne. Ça ne vous laisse pas, justement, d'espace pour respirer, pour profiter. Et là, en fait, vous allez justement réfléchir à tout ça, vous observez un petit peu les choses, et vous allez trancher pour vous libérer de ce poids-là et de pouvoir renaître ici. En fait, là, avec l'as de coupe ici, je sens plutôt une forme de soulagement. Vous respirez de nouveau un petit peu, ça donne cet effet-là. Ouais. Attention à ce que votre mental ne prenne pas trop le dessus non plus, hein, d'accord? Juste faites un petit peu attention à ça, mais peut-être que aussi également vous vous rendez compte justement que votre mental a pris le dessus aussi sur vous, d'accord? Et donc du coup, vous rentrez dans une réflexion qui est juste et sage, d'accord? Et vous ne vous laissez plus autant abuser par votre mental qui vous dit il faut que tu donnes, il faut que tu sois présent, il faut être comme ci, il faut être comme ça dans ta relation, etc. etc. D'accord? Oui. Vous avez connaissance justement de tout ça. Vous savez un petit peu le poids que ça vous met, que vous avez sur vos épaules, mais vous n'en parlez pas. Et là, du coup, peut-être que vous allez prendre la décision justement d'en parler pour pouvoir vous soulager, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée de vous êtes en fait emprisonné presque, je dirais, d'accord? Parce que vous ne vous laissez pas ce droit d'être qui vous êtes dans votre relation. Peut-être parce que vous avez tout simplement peur de blesser la personne ou autre, hein. Et je comprends tout à fait dans ce cas-là l'hésitation à dire les choses, mais vous devez être votre priorité. Vous ne pouvez pas laisser vos besoins passer en dernier, en fait. Puisque si vous n'êtes pas capable de vous donner du temps, de vous accorder du bien-être, etc., vous n'aurez plus d'énergie pour en donner aux autres. D'accord? Ça va finir par vous irriter, par vous frustrer, vous allez en avoir marre. Et puis bon, après, hein, voilà, ça risque de partir un peu dans tous les coins. Ouais, c'est ça. Vous allez renaître ici d'une forme aussi de lassitude, du coup, en fait. Parce que forcément, à force de donner votre énergie dans votre relation, du coup, bon, voilà, ça vous fatigue, en fait. Vous êtes déjà arrivé à ce stade-là, même, je pense, où vous avez une forme de fatigue, mais vous allez renaître, justement. D'accord? Vous allez renaître de tout ça. Parce que vous décidez, justement, de faire les choses autrement et de lancer cette... c'est aussi une forme de projet, hein. C'est un changement que vous lancez, qui est nouveau pour vous. Mais voilà, vous avez les capacités et tout ce qu'il vous faut pour le faire. Pour les célibataires, eh bien, c'est un petit peu dans le même état d'esprit, hein. Il y a l'envie de créer quelque chose. Donc ça peut être une relation, un projet que vous voulez lancer, d'être avec une personne. Mais il y a encore des choses ici qui vous bloquent, d'accord? Vous avez peut-être encore des blessures à guérir ici, ou des pensées parasites qui viennent vous envahir. Et vous devez prendre du coup le temps de les observer et avoir le courage aussi de voir la vérité en face vis-à-vis de ça, pour ne plus vous laisser manipuler, d'accord? De voir les choses très clairement, avec du recul, sagesse, maturité, et sans pour autant vous juger, ok? Pour pouvoir vous libérer justement de tout ça, en fait. Vous en avez la connaissance. Vous le voyez, tout ça, c'est déjà inscrit en vous. Il vous suffit juste, en fait, de les reconnaître, si vous voulez, d'accord? Simplement de les regarder sans jugement et de vous dire, ok, c'est pas grave.
Et ça va vous permettre, vous, de vous réouvrir d'une toute autre manière. Et de ne plus être dans cette forme de déception, d'ennui, de vous dire peut-être qu'une relation, ça vous correspond pas, etc. Ça vous va pas. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Alors, vous pouvez être aussi dans une forme de nostalgie. Hein. Il peut y avoir un petit peu de ressassement qui se fait ici. Ça peut être aussi des énergies tout simplement qui reviennent. Hein. Mais là, vous êtes aussi sur la carte du succès ici. Ok ? Vous allez un petit peu vers ça, ça va prendre du temps, ça va se manifester, mais voilà, ça en vaut la peine en fait. Hein. Ok ? Mais essayez de voir, en tout cas pour les célibataires, et oui, peut-être même pour ceux qui sont en couple, hein, essayez de voir s'il y a des choses dans votre passé dont vous devez vous libérer ici. Ok ? Alors, pour les conseils qu'on peut vous donner. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, donc c'est un petit peu aussi de ne pas s'arrêter non plus que aux apparences à la surface. Hein. Il se peut finalement que la personne en réalité qui vous correspond, donc ça sera plus pour les célibataires, que la personne qui vous correspond finalement saura tout autre chose que ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous espérez trouver en tout cas. D'accord ? C'est-à-dire finalement de ne pas rester fermé sur une idée fixe, de vous dire je veux une personne qui soit comme ça, qui ressemble à ça, etc. Ok ? Laissez garder votre esprit ouvert, hein, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Réapprenez à vous connaître, hein, pour certains. Vous pouvez relancer un petit peu les choses dans ce sens-là. Le fait de vous ouvrir, de discuter, de dire ce que vous avez à dire, ça va permettre aussi à l'autre de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître, d'accord ? Et c'est là que vous pourrez établir aussi des bases dans votre relation. C'est-à-dire chacun a ses besoins, exprimez-les et sachez les respecter mutuellement. Ça, c'est une forme d'apprentissage aussi dans une relation, par exemple. Hein. Après, vous avez d'autres exemples qui en font partie, mais voilà. Ok les loulous, bon j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, vous éclairer. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous les loulous.